bassin. Vous êtes pour la plupart très fermé au niveau des hanches, vous avez beaucoup de mal à vous mettre en lotus par exemple, hein, c'est une posture qui est difficile à atteindre. La raison c'est qu'on est souvent assis, on est dans une société plutôt sédentaire, on est rarement assis par terre, souvent sur des chaises ou des canapés, et donc là on va pouvoir travailler des postures spécifiques qui vont vous permettre d'ouvrir vos hanches progressivement, d'ouvrir votre bassin et donc par la même occasion de libérer les émotions. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur le tapis pour le début de la séance. Namasté. Debout en Parsvottanasana. Donc on va veiller à avoir les pieds sur deux lignes différentes pour laisser la place aux hanches de se placer. Donc les pieds écartement du bassin, le pied derrière, veillez à ce qu'il soit bien fermé. Là, on a tendance à vouloir ramener les orteils vers l'arrière. Ramenez plutôt les orteils en direction de votre genou, hein, pour éviter de traumatiser l'articulation du genou. Donc ici, on veille à ramener les hanches face à l'avant du tapis. On n'a pas la hanche ouverte, on a les hanches vraiment alignées face à l'avant du tapis. Les mains sur les hanches, les deux jambes bien tendues, vous allez contracter vos cuisses et soulever les rotules. Ramenez les rotules vers le haut pour protéger l'articulation des genoux. Inspirez, ramenez les épaules vers l'arrière et ramenez le sternum vers l'avant. Vous allez aspirer votre nombril et faire une légère rétroversion du bassin. Ramenez les fesses vers l'avant, le pubis vers l'avant pour protéger vos lombaires. Inspirez, grandissez-vous, regardez vos mains en direction du plafond. Puis sur l'expiration, vous allez écarter les bras sur le côté, puis venir vous pencher vers l'avant et venir attraper l'avant de votre pied droit. Donc soit vous attrapez votre mollet, soit votre cheville, ou si vous êtes assez souple, vous pouvez éventuellement poser les mains au sol en essayant de garder un dos bien plat. Donc vous inspirez, puis sur l'expiration, vous allez relâcher la tête complètement. Relâchez les épaules. Donc si vous avez les mains sur le mollet, sur le tibia, vous inspirez, vous étirez votre dos. Et puis sur l'expiration, vous essayez de relâcher la tête en direction de votre genou. Vous faites ça 3 fois, inspirez. Ouvrez le cœur, le sternum vers l'avant. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Puis vous allez fléchir votre genou droit, ouvrir, tendre votre jambe derrière, ramener les épaules vers l'arrière. Et ici, on va sentir l'ouverture au niveau de notre psoas. Ici, donc, l'ouverture de la hanche, fléchisseur de hanche. Le genou bien au-dessus de la cheville. Et vous pouvez poser votre pied à plat derrière et rester quelques secondes, à peu près 1 minute dans la posture. Vous pouvez fermer les yeux et rester connecté à votre respiration. Puis au bout de quelques secondes, vous allez essayer de vous redresser en mettant les 2 mains sur votre genou. Ouvrez votre poitrine, les épaules vers l'arrière. Donc ici, c'est un peu plus intense. Vous allez enfoncer davantage votre hanche gauche dans le sol. Essayez de bien redresser votre dos, de ramener vos épaules bien vers l'arrière. Et puis inspirez, écartez les bras vers le plafond. Regardez en direction des mains. Expirez, relâchez. On va faire ça 3 fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Puis sur l'expiration, vous allez ramener la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la hanche droite. Et faire une légère torsion vers l'arrière. Essayez de regarder en direction de votre coude droit sans tension au niveau de la nuque. Cherchez toujours à enfoncer votre hanche droite dans le sol. Puis vous revenez de face. Vous allez venir mettre la main gauche à côté de votre pied droit, tendre votre jambe gauche et toujours poser votre main droite donc sur votre genou pour revenir en torsion
Éventuellement, levez le bras vers le plafond. Essayez d'enfoncer le talon derrière, le talon gauche, comme si vous vouliez poser le pied. Puis posez la main, posez le genou au sol, puis vous venez tendre votre jambe droite dans le demi-grand écart. Ramenez bien le bassin au-dessus du genou. Donc là, si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, n'hésitez pas à mettre des coussins de chaque côté. Si vous avez des blocs, c'est encore mieux, des briques de yoga, mais sinon des couvertures, des coussins. Donc poussez bien la fesse droite vers l'arrière, essayez d'aligner vos hanches face à l'avant du tapis. Restez quelques secondes dans cette posture. Vous pouvez éventuellement relâcher complètement la tête si vous avez des tensions au niveau de la nuque. Et respirez profondément. Essayez d'avoir des longues inspirations et des longues expirations. Et puis vous ramenez le pied derrière, vous allez vous reposer en Balasana, parce que c'était quand même plusieurs postures enchaînées assez intenses. Donc reposez-vous avant d'attaquer l'autre côté. Essayez de rester 3-4 respirations, le temps qu'il vous faudra pour récupérer suffisamment d'énergie pour attaquer l'autre côté. Puis venez vous redresser tout doucement. On va se placer en chien tête en bas, posture fondamentale du yoga. Et vous allez promener votre chien, donc n'hésitez pas à fléchir une jambe, l'autre jambe, éventuellement à faire des petites torsions du bassin pour décontracter, relâcher un petit peu les tensions au niveau du bassin et des hanches. Puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir devant. Placez le pied droit à peu près à 45 degrés et le pied gauche sur une autre ligne dans l'axe. Ramenez bien, veillez à bien ramener les hanches face à l'avant du tapis. Le nombril, aspirez toujours, cherchez à vous grandir. Les épaules basses. Et les deux jambes tendues. Installez-vous dans la posture et puis inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous allez venir plonger vers l'avant comme on a fait tout à l'heure et venir attraper. Alors ça peut être ici au niveau du genou, si vous n'arrivez pas à aller plus bas, c'est pas très grave. L'essentiel c'est de sentir qu'on étire bien l'arrière des deux jambes. Puis vous pouvez aller peut-être un tout petit peu plus bas. Et si vous arrivez à poser les mains au sol sans trop arrondir votre dos, tant mieux, sur le bout des mains éventuellement. Inspirez, puis expirez, relâchez. Donc là, on étire plutôt l'arrière des jambes, mais j'aime bien toujours, avant de passer aux hanches, j'aime bien commencer par un étirement des ischio-jambiers, parce que tous ces muscles sont reliés. C'est une chaîne qui communique, donc c'est quand même bien de s'échauffer avant de travailler un groupe musculaire. On va venir poser le genou droit au sol et venir enfoncer sa hanche droite dans le tapis, comme tout à l'heure. La posture du dragon. C'est une posture qui porte plusieurs noms. Il y a la posture du lézard. Alors le lézard c'est un peu plus bas, on a la tête un peu plus basse. Posture de l'iguane aussi, ou posture du coureur. Donc ici on cherche vraiment à étirer le psoas et le quadriceps, l'avant de la cuisse. Puis sur une inspiration, venez poser vos mains sur vos genoux. Et ici c'est un peu plus intense, vous allez enfoncer davantage votre hanche dans le sol. Poussez bien votre sternum vers l'avant, les épaules bien vers l'arrière. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en éprouvez le besoin, pour avoir une meilleure perception de ce qui se passe au niveau de votre corps. Et puis inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, on va faire ça 3 fois. Inspirez, chargez-vous en énergie vitale à chaque inspiration. Et à l'expiration, essayez de relâcher toutes les tensions.
Inspirez. Expirez, relâchez. Puis vous allez ramener le coude droit sur le genou, la main gauche sur la hanche et faire une torsion vers la gauche. Ici, ça tire encore plus. Essayez de garder la stabilité en enfonçant bien votre pied dans le sol. Puis posez la main au sol, tendez la jambe droite et torsion à nouveau, bras tendus vers le ciel. Respirez, 2 ou 3 respirations dans la posture. Tant que vous avez une respiration calme, c'est que la posture vous convient. Si vous n'arrivez pas à respirer, c'est que vous êtes allé trop loin, auquel cas il faudrait sortir de la posture, ne pas forcer. Posez le genou au sol, puis le demi-grand écart. Ramenez les fessiers vers l'arrière, le pied flex. Veillez à avoir les hanches au-dessus du genou. Et ici, on étire encore l'ischio-jambier. Comme je vous disais, ce sont des muscles qui sont tous reliés les uns les autres. Donc c'est intéressant pour une ouverture de bassin de travailler également la chaîne posturale, la chaîne des muscles arrière de jambes. Respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher la tête, détendre bien les cervicales. Puis vous viendrez ramener le pied derrière. Posez les fessiers pour Balasana, posture de l'enfant. Reposez le front au sol, les épaules, les coudes. Écoutez votre respiration, se calmer à chaque respiration. Inspirez, redressez-vous. Vous allez vous asseoir à droite de vos talons. Et nous allons passer à des flexions avant qui vont vraiment vous permettre d'ouvrir vos hanches. Ce sont des exercices, des postures, des asanas qui sont vraiment spécifiques, ouverture du bassin. Donc le papillon, vous allez positionner vos talons un tout petit peu loin. Alors moi j'aime bien l'avoir à au moins 4 points. Comptez à peu près 4 points du pubis au talon. Puis vous allez inspirer, essayez de vous grandir d'abord. Et puis sur l'expiration, vous venez aspirer votre nombril et vous penchez vers l'avant. Éventuellement, vous pouvez poser des coussins pour poser le front sur les coussins. Relâchez bien vos mains, vos bras, la tête. Vous pouvez faire non de la tête pour vérifier que vous n'avez aucune tension au niveau des cervicales. Et ramenez votre respiration au niveau du bassin, là où vous ressentez le plus d'étirement en fait. On va aussi ici étirer l'arrière du dos. Respirez profondément et sentez qu'à chaque expiration, vos genoux descendent un tout petit peu. Des micro-mouvements, des micro-relâchements. Inspirez, remontez. Tendez les jambes. Et vous allez ramener la jambe droite, le pied droit, vers vous. Donc la plante du pied collée contre la cuisse. On n'a pas le pied sous la cuisse, on a vraiment la plante du pied collée sur la cuisse. Veillez à avoir la jambe gauche bien dans l'axe. Et ici, la plupart des gens ont le genou qui est surélevé. Donc n'hésitez pas à caler des coussins sous votre cuisse pour éviter tout problème au niveau du genou. Inspirez, cherchez toujours à vous grandir. Et puis sur l'expiration, vous allez loin devant. Essayez d'attraper peut-être votre pied ou votre cheville
Et ici, vous allez sentir un étirement au niveau de votre hanche. Inspirez, remontez. Puis vous allez ramener votre cheville au-dessus de votre genou, plier votre genou gauche et ramener les fessiers le plus près possible de votre talon. Donc là, c'est assez intense. Donc bien sûr, si vous n'arrivez pas à ramener le fessier du talon, vous le laissez un peu plus loin, c'est pas très grave. Vous allez sentir un étirement ici sur la hanche externe, sur l'arrière de la fesse. Donc pareil, on essaie de rester à peu près 4-5 respirations. Vous pouvez en profiter pour éventuellement détendre vos chevilles. Et puis tendez la jambe, ramenez votre genou au-dessus du genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, essayez de vous pencher le plus loin possible. Relâchez. Donc ici, non seulement on ouvre sa hanche, mais en plus on va travailler l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, remontez. Puis vous allez replier l'autre jambe, de manière à avoir les deux genoux l'un sur l'autre, les talons bien écartés. Essayez de bien poser les deux ischions dans le sol. Et on va profiter de cette posture pour faire la posture de la tête de vache. Donc vous inspirez, le bras tendu vers le plafond, puis expirez, ramenez la main derrière les omoplates, poussez le coude pour ramener la main un peu plus bas au milieu du dos. Donc là, on étire son quadriceps, son triceps, pardon. Vous pouvez éventuellement, si vous vous sentez capable, d'attraper le bout de la main droite, le bout des doigts. Et donc là, on a vraiment la posture de la tête de vache. Cherchez à bien vous redresser, à bien enfoncer les ischions dans le sol. Et puis relâchez. Relâchez les jambes tout doucement, sans précipitation. Vous pouvez les secouer, les masser. Ne vous précipitez pas entre chaque posture. Prenez le temps de refaire circuler le sang. C'est très important. Puis vous allez ramener les deux talons à droite, vous mettre dans la posture de Balasana pour vous reposer un tout petit peu. Posez le front au sol. Sur à peu près 2-3 respirations. Puis inspirez, redressez-vous. Basculez en squat. Vous allez écarter les pieds. Et positionnez les coudes à l'intérieur des genoux. Donc là, on cherche vraiment à écarter ses genoux à la force des bras, à la force des coudes. Les coudes repoussent bien vos genoux vers l'extérieur.
Donc pour la plupart, vous n'arrivez pas forcément à avoir les pieds à plat, donc vous pouvez positionner un coussin, vous asseyez sur un ou deux coussins. Ici, on ne recherche pas forcément l'équilibre, on cherche vraiment à repousser les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez éventuellement vous balancer de la droite vers la gauche. Ce sont vraiment des très bons exercices pour échauffer l'articulation des hanches. Puis venez vous asseoir, les jambes écartées, dans la posture de la libellule ou pavishta. Inspirez, grandissez-vous. Puis expirez, allez vers l'avant, marchez avec les mains. Peut-être que vous resterez là. Peut-être que vous pourrez poser vos avant-bras. Peut-être que vous pourrez poser la tête sur vos mains. Si vous avez des coussins, vous pouvez les empiler et poser la tête sur vos coussins. Choisissez la posture qui vous paraît le plus agréable et relâchez les tensions. Puis venez marcher en direction de votre genou droit. Et puis revenez vers le centre pour aller à gauche. Cherchez le sol, ne cherchez pas à vous relever, cherchez vraiment à rester proche de la terre, bien ancré. Revenez au centre. Essayez peut-être d'aller un tout petit peu plus loin. Avancez avec les mains. Pour certains, ce ne sera pas du tout possible. Vous pouvez aussi également rester là. Les mains derrière le dos pour soutenir votre dos. Et puis un jour, vous arriverez à mettre les mains ici. Et puis un jour ici. Ne vous précipitez pas. Refermez les jambes. Pour la demi-pince à gauche, ramenez la plante du pied. Donc là, pareil, si vous avez votre genou qui est là, je vous suggère de ramener le pied un peu plus bas. Et donc de caler, comme je vous disais, un coussin sous les cuisses. Si vous sentez que votre genou se pose facilement sur le sol, c'est que vous êtes déjà ouvert, je parle aussi aux hommes, au niveau des hanches. Donc inspirez, grandissez-vous, et puis expirez, allez le plus loin possible sur votre jambe et relâchez la tête. Enfoncez bien votre genou gauche dans le sol. Mais éventuellement, de temps en temps, cherchez à pousser, ancrer votre cuisse dans le sol. N'appuyez pas sur votre genou, appuyez toujours sur l'intérieur de la cuisse. Cherchez à ouvrir votre hanche. Vous allez le sentir, c'est assez confortable, c'est assez agréable. On sent qu'on ouvre ses hanches et qu'on libère des toxines émotionnelles. Le bassin, c'est vraiment le réceptacle des émotions, tout comme le psoas, qui est un muscle qui appartient au fléchisseur de hanche. Et on appelle le psoas d'ailleurs la poubelle des émotions. Donc à partir de là, vous allez ramener votre cheville au-dessus du genou. Attention, ne pas mettre sur le genou ni sur le tibia, ça vous ferait mal. Juste au-dessus. Il y a un endroit qui est plutôt confortable.
Et repliez votre jambe droite, ramenez le fessier le plus près possible du talon. Donc pareil à votre rythme, hein, si vous avez le fessier là et que c'est déjà très intense, vous restez là, pas de problème. On ne cherche pas la performance, on cherche au contraire à connaître un peu mieux son corps et adapter les postures en fonction de sa propre anatomie, hein, et de ses propres limites. Moi j'aime bien enrouler ma cheville dans cette posture. Fermez les yeux si vous le souhaitez et observez les sensations. Ramenez la respiration à gauche cette fois-ci, derrière la fesse gauche, à l'endroit où vous étirez le plus. Et vous venez tendre la jambe. Ramenez le genou gauche au-dessus du genou droit. Inspirez, grandissez. Expirez, allez vers l'avant. Et relâchez la tête. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. N'hésitez pas à mettre des couvertures, des coussins sous la tête. Comme si vous cherchiez à vous endormir dans la posture. Inspirez, redressez-vous. Et on va faire la posture du lacet. Donc on replie la jambe de dessous. Pour la plupart, ça ne sera pas possible. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin si jamais vous voulez vraiment faire cette posture. Sinon, vous gardez la jambe tendue. Inspirez, grandissez-vous. Et puis sur l'expiration, relâchez complètement. Veillez à bien relâcher les épaules dans cette posture et observez les sensations qui sont assez intenses. On ouvre les deux hanches en même temps. Inspirez, montez. Puis la tête de vache, étirez le bras gauche vers le plafond. Sur l'expiration, vous poussez le coude pour amener la main gauche entre les deux omoplates. Soit vous restez là, et vous êtes très bien là, cherchez à bien regarder de face à l'horizon. Soit vous allez un tout petit peu plus loin et la main va venir attraper les poids de la main gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux, vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du corps. Et ramenez donc votre respiration là où vous ressentez le plus d'étirement. Donc normalement au niveau de l'épaule droite et au niveau de la hanche droite. Posture assez intense. Si vraiment c'est trop intense, vous lâchez les épaules, vous attrapez vos coudes éventuellement derrière le dos. Et relâchez les mains tout doucement, prenez le temps. Enroulez éventuellement si vous avez quelques petites tensions. Et vous allez venir relâcher, vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine directement. Serrez les genoux très fort contre votre poitrine. Et basculez de la droite vers la gauche. Vous pouvez faire des cercles éventuellement. On va serrer le verre.
les jambes vers le plafond. Ouvrez vos jambes, attrapez l'intérieur des cuisses. Vous pouvez fléchir un petit peu vos genoux. On cherche à étirer les adducteurs. Sans forcément forcer, juste le poids des mains va suffire à étirer les jambes vers l'extérieur. Puis vous repliez les genoux, attrapez l'intérieur des pieds pour le Happy Baby Pose, la posture du Happy Baby. Vous allez vous balancer de la droite vers la gauche. Et puis vous revenez de face et enfoncez vos genoux sur les côtés. Fermez les yeux. Ici, on ne cherche pas à décoller les fesses. On a vraiment le dos plaqué au sol. Puis repliez. Basculez sur l'avant du tapis et basculez sur les genoux. Balasana pour la dernière posture. La posture du pigeon. Très belle posture pour ouverture de hanche. Redressez-vous. Positionnez-vous en planche. Et avancez votre genou droit vers la droite. Veillez à bien avoir votre genou en ouverture. La plupart des personnes mettent leur genou dans l'axe. Du coup, ça n'ouvre pas du tout la hanche. On cherche vraiment l'ouverture de la hanche. Donc, ramenez bien le genou à droite et votre talon à peu près au niveau du psoas à gauche. Donc, ici, on va chercher à poser la fesse droite au sol, mais pas obligatoirement. Donc, si vous n'arrivez pas à la poser, c'est que vous manquez d'ouverture de hanche. Auquel cas, il faudra caler de gros coussins sur la fesse droite. On cherche à rester dans l'axe. Si vous êtes comme ça et que vous avez la hanche gauche qui est complètement ouverte, c'est pas bon du tout. On cherche vraiment à avoir les deux hanches face au tapis. Donc on va rester d'abord comme ça, les bras tendus, le regard fixé au sol. La jambe gauche bien dans l'axe, pas là, ni trop vers l'intérieur, vraiment dans le même alignement que votre articulation de la hanche. Puis petit à petit, vous avancez et venez poser le front au sol dans la posture du cygne endormi. Relâchez bien le haut du corps. Posture extrêmement efficace qui vous aidera vraiment à ouvrir vos hanches de manière significative si vous la pratiquez régulièrement. Restez à l'écoute de votre respiration. Libérez-vous de toutes les tensions du haut du corps. Et puis redressez-vous. Vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez. Vous mettez sur pause. Et on va mettre le bras droit, l'avant-bras du droit, parallèle à l'avant du tapis. Et vous allez mettre la main gauche sur la hanche gauche. Cherchez à ouvrir votre épaule gauche vers l'arrière, vers le haut. Donc enfoncez la hanche droite dans le sol. Sans trop décoller la hanche gauche. C'est juste le buste qui tourne légèrement.
Puis on va inverser. Le bras gauche et la main droite va venir attraper le pied. Et là on ouvre. Et on relâche. Donc on se repose entre deux postures. Vous choisissez un petit peu le temps de repos que vous souhaitez. C'est vraiment en fonction de vous. Ne vous endormez pas non plus en balasana. Et on prend le pigeon à gauche. Donc le genou bien à gauche, bien ouvert. N'hésitez pas à caler un coussin ou deux sous la fesse gauche. Et la jambe droite dans l'axe. Donc on reste vraiment les bras tendus, les épaules vers l'arrière. Respirez. Ouvrez le sternum vers l'avant. Enfoncez les deux hanches dans le sol. Et puis petit à petit, venez vous allonger dans le signe endormi, le front plaqué au sol. Redressez-vous, l'avant-bras gauche au sol, la main droite sur la hanche, ouverture de l'épaule droite vers l'arrière, sans décoller la hanche du sol. Juste ouverture du bassin. Et puis on change de côté, l'avant-bras droit au sol. Et on essaie de ramener la main gauche derrière le dos. Éventuellement, on peut attraper le bout de son pied ou son t-shirt, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir une torsion vers la gauche. Ramener l'épaule gauche vers le haut. Vous allez ressentir un étirement assez intense au niveau de la hanche gauche. Et vous revenez. Ramenez les jambes devant, mettez-vous sur les genoux sur le dos, pardon, les genoux à la poitrine. Ramenez bien les genoux à la poitrine pour masser un petit peu vos lombaires et décontracter un petit peu vos hanches. Puis vous vous allongez en Shavasana. Essayez de vous reposer 5 à 10 minutes en fonction de votre disponibilité. Cherchez quand même à vous reposer après chaque pratique. Fermez les yeux, les bras tendus, paume de main vers le ciel. Les jambes écartées, relâchez bien vos pieds. Les yeux fermés. Shavasana, posture de relaxation très importante qui va vous permettre d'intégrer tous les bienfaits de cette pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose une prochaine vidéo sur l'ouverture des épaules la semaine prochaine. Namasté. Ne filme pas trop près quand je fais ma Ce qui est assez difficile à ouvrir. On a souvent les hanches complètement fermées. On vit en ce moment. On va démarrer debout.